sommes en pleine canicule, alors un sujet un peu plus relax et à l'ombre pour vous présenter aujourd'hui la semeuse. Qu'est-ce que la semeuse? Pourquoi est-elle considérée comme une pièce vraiment incontournable et quelles sont ses caractéristiques? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui de manière simple, rapide et ludique. Alors, la première chose que l'on peut dire, eh bien, c'est que la semeuse, elle est connue de tout le monde. Pourquoi? Parce que avant la période de l'euro, eh bien, si nous allions en France, ou les Français d'ailleurs, eh bien, ils utilisaient des pièces de monnaie de 1, 2 francs, 50 centimes, etc., avec la fameuse effigie de la semeuse. Cette semeuse se retrouve aussi sur des monnaies euh, de collection, de numismates, comme on appelle ça, et on le retrouve sous la forme du fameux et traditionnel 5 francs, mais on peut également le retrouver dans diverses déclinaisons qui est du 10 francs, 20 francs, 50 francs et parfois des pièces de collection rares. Ce n'est évidemment pas le seul endroit où on retrouve l'effigie de la semeuse. On le retrouve également à côté des pièces sur les fameux timbres de collection. Cette fameuse semeuse. Eh bien, la semeuse, elle a été créée par Oscar Rotti et l'effigie de la semeuse, eh bien, elle représente une femme jeune qui porte le bonnet phrygien, habillée de manière traditionnelle et qui est en train de semer à contre-vent. On voit d'ailleurs dans le dessin les cheveux qui volent dans le vent, la jupe qui se déplace vers l'arrière, qui montre bien son caractère de semer à contre-vent. Et elle fait ça au matin à l'aurore. Cette image a été créée par donc Oscar Rotti à la demande du ministère de l'Agriculture en 1887 qui voulait offrir des pièces commémoratives de récompense. Cette pièce n'a finalement jamais vu le jour, mais a été reprise par la suite par le ministère des Finances 10 ans plus tard, en 1897. La représentation de cette fameuse semeuse, qui était en fait une femme que Oscar Rotti avait rencontrée sur la route, c'était une jeune italienne de 15 ans, qui avait posé pour lui pour la modique somme de 100 sous, c'est-à-dire actuellement plus ou moins 1 euro. Comme quoi, encore aujourd'hui, on parle d'elle, et pour l'époque, eh bien, elle avait juste gagné 100 sous, 1 euro. Donc, une pensée pour elle, parce qu'elle ne sait sûrement pas qu'encore aujourd'hui, en 2023, nous parlons encore d'elle. Alors, évidemment, lorsque le ministère des Finances a repris cette image de la semeuse, ça a été très mal vu à l'époque parce que c'était un symbole agricole et ça a mené évidemment à des tensions. Mais malgré ça, eh bien, ça a été repris et c'est devenu un symbole de la République de France, toujours actuellement, et est toujours très apprécié et très reconnu par sa valeur symbolique. En 1903, la semeuse se retrouvera également sur les timbres, comme je vous l'ai dit précédemment. Bien, après la Deuxième Guerre mondiale, la situation de la France évolue et dans les années 1960, la France décide de passer au nouveau franc. Si vous vous souvenez, les Français parlaient souvent d'anciens francs. Lorsqu'ils parlaient, eh bien oui, c'est parce que dans les années 60, on a créé une nouvelle pièce qui valait 100 fois sa valeur et l'effigie de la semeuse a continué à exister dans les pièces de monnaie française. Pourquoi? Parce qu'elle avait comme image, eh bien, l'image d'une femme qui était en train d'ensemencer, c'est-à-dire de pousser à la croissance, à voir les choses grandir, et la France se voyait grandir économiquement, culturellement
et au niveau agricole. Et l'image de la semeuse correspondait à l'image que la France voulait donner d'elle-même. Et c'est pourquoi la semeuse est considérée comme le symbole de la République. Par conséquent, eh bien, on retrouvera dès les années 1960 diverses pièces que nous allons analyser maintenant. Alors, bien, en 1960, la semeuse est reprise pour la pièce de 5 francs en argent et à partir de 1964 apparaît le 1 franc de la semeuse mais en nickel et 2 francs en nickel à partir de 1977. Alors, comment différencier les 5 francs en nickel des 5 francs en argent? Pourquoi faire la différence? Vous l'aurez tout de suite compris. La valeur du nickel n'a pas la même valeur que celle de l'argent. L'argent vaut beaucoup plus que le nickel, d'où l'intérêt d'en faire la différence. Alors voici les différences. Le nickel est 2 grammes moins lourd que l'argent. De l'éclat est différent. L'argent est beaucoup plus brillant, mais franchement, il faut être aguerri pour voir la différence, donc c'est vraiment pas un critère, sauf pour ceux qui s'y connaissent. Enfin, il y a la tranche. La tranche est différente. Chez le nickel, la tranche va être striée, alors qu'en argent, vous allez trouver une étoile et l'inscription liberté, égalité, fraternité. En fait, il y a aussi la question de la date qui est importante, puisque l'argent se situe dans les pièces qui ont été fabriquées entre 1959 à 1969 et le nickel, c'est à partir de 1970 jusqu'à 1996. Donc, si vous avez encore du stock chez vous, passez votre temps un jour où il fait très chaud, vous ne savez pas sortir comme pour le moment, pour faire le tour des pièces qui vous restent. Peut-être avez-vous encore une pièce en argent. Alors tenez-la ou alors profitez du bon moment pour la vente. C'est aussi un beau passe-temps à faire avec des jeunes enfants en hiver quand il fait froid ou comme je vous dis à ces périodes de chaleur torride. Et bien c'est le moment de mettre vos petits-enfants à contribution et de leur apprendre l'histoire de France et en même temps de leur faire passer le temps. Alors je peux encore vous donner quelques caractéristiques comme la semeuse en argent qui pèse 12 grammes à vos balances, qui a un diamètre de 29 mm, ça peut toujours servir. Vous pouvez y voir un soleil, l'inscription au rôti, l'année, évidemment, sur toutes les pièces vous trouvez une année. Vous pouvez également trouver la silhouette de la semeuse, son bonnet phrygien, un bouquet d'épis, une tranche d'olivier et de chêne, etc. Passez votre temps à regarder toutes ces petites caractéristiques, ça vaut la peine, c'est vraiment bien dessiné, donc autant en profiter également. Alors, pourquoi s'y intéresser? Vous allez me dire, bien, principalement, les investisseurs s'y intéressent pour la bonne raison que la valeur de la pièce correspond vraiment au prix d'émission. Deux, la prime, elle est très faible et elle a été fortement théorisée, c'est-à-dire gardée en lieu sûr, cachée, non utilisée, et par conséquent, on la retrouve encore en excellent état. Pour ceux qui sont passionnés de numismates, vous saurez qu'il y a différents critères. Si elle est usée, si elle n'est pas usée, si elle est brillante, etc. Eh bien, c'est différent, ça aura une valeur différente. En tout cas, en numismate, côté investissement, c'est un peu moins, mais si vous allez côté numismate, c'est très important la qualité dans la façon dont vous avez entretenu et gardé vos pièces à l'abri de l'oxydation, etc. Ça a de l'importance. Donc, vous devez vous dire que la semeuse, c'est une des pièces qui n'a pas été beaucoup utilisée, mais plutôt gardée en lieu sûr, donc est en très bon état et a donc une valeur qui peut être très intéressante. La semeuse en tant que telle a été tirée en 195 millions d'exemplaires. Donc plus il y a d'exemplaires, évidemment, moins la valeur est importante, même si elle a été théorisée. Alors, je peux ajouter que à l'anniversaire de la monnaie de Paris, ils ont recréé à ces occasions des pièces de la semeuse depuis 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, commémoratives en or ou en argent. C'est au choix et chaque année ils le font avec une personne importante. On peut citer par exemple
le président de Gaulle qui a été tiré, je crois, en 2018 ou 2019, je ne sais plus, en quelques exemplaires. Donc, celui qui est passionné numismate et qui a envie d'investir une fois par an, ben, pourquoi pas investir dans des pièces commémoratives en argent ou en or si vous avez les moyens. Voilà. Et pour la petite anecdote, vous pourrez trouver des pièces actuellement rondes, comme on les connaît traditionnellement, mais on commence à en faire sous des formes carrées et même rectangles, et c'est le cas de ces pièces que je viens de vous parler. Je terminerai cette toute petite vidéo ludique facile à écouter en vous disant que j'ai recherché des magasins sur Internet qui vendaient cette fameuse semeuse en argent. Eh bien, ça n'est vraiment pas courant et je peux vous dire qu'en Belgique, on n'en trouve même pas ou très peu. En France, assez bien, mais bon, il faut quand même chercher. Et côté américain et anglais, c'est relativement rare aussi. Donc, sans doute, même si je vous dis qu'elle est très fortement frappée, eh bien, on la trouve très peu comme pièce d'investissement. Plus comme pièce de collection que comme investissement. Quand je parle de pièces d'investissement, c'est par exemple le Krugerrand, j'y arriverai, ou le Maffel, etc., ou les louis d'or, etc., ce sont des pièces d'investissement que l'on trouve très facilement. Et bien la semeuse, elle est très, très difficile à trouver en Belgique et en France, on la retrouve plus facilement, mais ça n'est quand même pas une pièce courante, donc ça vaut peut-être la peine aussi de s'y intéresser par ce caractère de rareté de la pièce et par le fait que l'argent eh bien, se raréfie, donc ça vaut peut-être la peine d'y jeter un coup d'œil et de commencer par vos anciennes pièces qui vous restent à l'intérieur de vos poches de manteau ou dans une boîte au fond du grenier. Allez, bonne découverte et j'espère que vous trouverez de beaux petits trésors. À bientôt les amis. Maris Le Cire, juriste, préparateur physique et mental, gérante de la boutique Multi Blue Paradise et organisateur d'événements sportifs et professionnels.